Alors, jusqu'à présent que nous sommes en train d'attendre le lancement du Shibarium, et bien évidemment, pendant ces temps, il y a de ces gens qui ne savent pas encore la signification du Shibarium. Alors, grâce à ça, j'ai pu réaliser un sondage à partir de YouTube. Vous-même, vous avez eu à répondre par rapport à ces sondages parce que j'ai constaté qu'il y avait encore des gens qui ne savaient pas la signification du Shibarium. Et c'est ce que nous allons parler tout au long de cette vidéo. Je vais vous expliquer c'est quoi un Shibarium, à quoi, qu'est-ce que ça va nous apporter avec le temps et vous allez bien sûr comprendre d'autres éléments en termes de couches, car nous savons bien que quand on parle du chevalium, c'est la couche 2. Alors, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir par rapport à ça? Donc, nous allons parler tout au long de la vidéo, mais les gars, si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, bienvenue sur la communauté Pierre LM Crypto. N'hésitez pas à faire partie de la communauté tout en vous abonnant. Activez également la cloche des notifications pour être informé à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je vous propose la formation Pierre LM Crypto. Si tu désires approfondir tes connaissances en matière crypto, n'hésite pas de cliquer sur les premiers liens se trouvant dans la description de la vidéo pour en savoir plus. Et pour ceux qui veulent en savoir aussi d'autres détails, n'hésite pas de nous rejoindre dans le groupe WhatsApp, canal Telegram, où on parle bien évidemment d'autres choses que je ne parle pas sur YouTube. On va directement commencer le but de notre vidéo. En rapport avec le Shibarium, quand nous parlons de Shibarium, on fait directement référence au Shiba Inu. Alors, s'il s'agit de vérifier un peu le prix du Shiba Inu, on peut directement comprendre que nous sommes en hausse de 4,70. Donc là, nous sommes déjà à 5,21%. Et bien évidemment, nous sommes à 4,0 après la virgule, 13,42 $. C'est le prix du jour et le volume en 24 heures qui est un peu en hausse de 22,71%. Alors, ce qui nous importe plus, nous allons parler du Shibarium. Le Shibarium, c'est quoi? Et pour mieux vous permettre de mieux comprendre la signification du Shibarium, eh bien, nous allons d'abord commencer d'abord par comprendre la couche, c'est quoi? La couche crypto, c'est quoi? Eh bien, quand il s'agit de parler couche, eh bien, en anglais, ça signifie seulement un layer. Alors, c'est quoi cela? À quoi ça sert? Parce que nous savons que ces mots sont souvent beaucoup utilisés dans l'univers des crypto-monnaies ainsi que de blockchain. Et cela se traduit seulement par un layer. Alors, ces différentes couches successives vont regrouper un ensemble de composants et permettre, si besoin, de créer une couche de niveau supérieur tout en utilisant les composants des couches sur lesquelles elles reposent. Alors, tout ça, c'est ce qui permet à ce que nous puissions connaître l'univers cryptographique et l'univers blockchain. Quand on comprend tout cela, c'est ce qui va nous permettre de mieux comprendre le Shibarium, c'est quoi. Et le Shibarium se classe à quelle couche. Alors, bien évidemment, dès le départ, il est d'abord important de comprendre d'abord les layers 0 que nous appelons couche 0. Alors, le layer 0 qui est la couche 2, c'est la structure des réseaux que nous appelons Network Framework qui fonctionne sous une blockchain et elle est composée des protocoles de connexion, des matériels, des mineurs et de tout ce qui constitue la base de l'écosystème d'une blockchain. C'est ce qui compose seulement ce que nous appelons la couche 0. Et parce que quand on parle de la couche 2, de la couche 0, il faut comprendre que la couche 0 utilise ce que nous appelons des protocoles, que nous appelons la scalabilité qui est la rapidité des transactions. Il y a l'interopérabilité qui est la communication entre différentes blockchains ainsi que la sécurité. Si ça repose, donc une crypto repose sur les trois fonctionnalités, ce que nous appelons protocole, c'est ce qui permet à ce que cette communauté, cette crypto puisse essayer un peu de prendre de la valeur. Et c'est l'exemple qu'a connu le corps. Core, la crypto que nous appelons Core pour le moment, ça essaie un peu d'être reconnu par rapport à ça que ça a réalisé, ce que nous appelons les trilèmes de la blockchain. Eh bien, le trilemme de la blockchain, ici, nous voyons déjà le protocole de Layer 0, qui est la scalabilité, l'interopérabilité ainsi que la sécurité. Ça, c'est ce qui concerne la couche 0. Eh bien, la couche maintenant première, ici, c'est ce que nous connaissons maintenant, la blockchain. Donc ici, la couche 1 ou bien layer 1,
qui est la blockchain elle-même, c'est un ensemble de solutions qui améliorent les protocoles de base, c'est-à-dire la couche 0. Et quand on parle de la couche première, eh bien, nous voyons ici, par exemple, le Bitcoin, nous voyons Ethereum. Et sans pourtant aussi parler d'autres cryptos qui reposent sur leur blockchain, eh bien, nous allons directement parler directement d'autres couches qui vont nous permettre de comprendre d'autres astuces. Mais quand il s'agit de la couche première, ici, nous constatons que les cryptos reçus de la couche première ont une certaine difficulté pour résoudre le problème, les trois protocoles que je venais de citer, qui est la scalabilité, l'évolutivité ainsi que la sécurité. Alors, pour permettre à ce que la couche première commence à mieux fonctionner, eh bien, nous constatons qu'il y a maintenant des couches spécifiques qui viennent aider la couche de base. Eh bien, ici, nous voyons maintenant la couche 2, qui est les réseaux spécifiques. Eh bien, ici, la couche 2, c'est un terme utilisé pour décrire un ensemble de solutions améliorant l'évolutivité de la blockchain et réduisant ainsi la congestion sur une blockchain de couches une, tout en héritant de sa sécurité des couches de base. Et c'est là où repose ce que nous appelons les Shibarium, qui est un réseau spécifique. À part d'abord, avant de parler en matière du Shibarium, nous allons aussi essayer un peu de parler d'autres couches, qui est par exemple la couche 3, qui est la couche applicative, où nous voyons par exemple Uniswap, PancakeSwap, les autres DEX en quelque sorte d'une manière globale. Et à partir seulement de ça, nous pouvons directement comprendre que pour le moment, quand il s'agit de couche de la couche 2 du Shibarium, c'est ce qui va nous permettre à ce que ça puisse essayer un peu de résoudre le problème, car nous connaissons bien que le Shiba Inu a été conçu sur la couche, sur les réseaux, la blockchain de Ethereum et se trouve sur la première couche. Et l'Ethereum, la couche première a un problème de l'évolutivité. Et comme cette couche a un problème de l'évolutivité, et nous constatons que le Shiba Inu, du côté Ethereum, ça consomme pas mal de frais de gaz. Et c'est parmi la raison qui va permettre à ce que le Shibarium soit lancé. Eh bien, pour ne pas beaucoup parler en termes de couche, je ne sais quoi, nous allons directement entamer ce qui nous concerne le Shibarium. Mais si tu désires approfondir beaucoup plus, eh bien, je t'ai déjà parlé de ces astuces dans la formation. N'hésite pas à cliquer sur le premier lien se trouvant dans la description de la vidéo pour comprendre beaucoup plus parce que là, j'ai juste essayé un peu de parler un peu juste de mots pour ne pas mettre que la vidéo soit plus longue. Alors, nous allons essayer un peu de parler du Shibarium. Vous avez déjà compris la couche 0, la couche première ainsi que la couche 2 et nous allons nous arrêter seulement à ce niveau. Et quand on parle de la couche 2, ici, nous voyons déjà les réseaux spécifiques. Le Shibarium qui est un réseau spécifique qui vient reposer tout en héritant les fonctionnalités des couches qui se trouvent au top, au fait. Et comme ça hérite les fonctionnalités de couches supérieures, eh bien, le Shiba Inu, le Shibarium est là juste pour résoudre les problèmes de l'évolutivité. Alors, introduction de Shibarium, les réseaux de couches de Shiba Inu. Je pense que tu as déjà compris jusqu'à ces niveaux. Maintenant, qu'est-ce que le Shibarium? Eh bien, Shibarium s'élance dans le fait de devenir une puissante blockchain de couche 2 et une évolution transitoire vers l'écosystème Shiba. La couche 2 de Shibarium est une blockchain collective qui évolue et invite des solutions à l'innovation et à la sécurité dans l'espace financier décentralisé. C'est ça directement, tu peux directement comprendre c'est quoi le Shibarium par rapport à ça. Cette blockchain fonctionne au-dessus. Et tu vois d'abord ici, on dit L2, c'est Layer 2, fonctionne au-dessus de la blockchain Ethereum, qui est les jetons de l'écosystème Shiba, Leash ainsi que Bond. Utilise une blockchain de couche 2 offre des avantages d'une évolutivité
de temps des transactions plus rapides, de frais réduits et d'un cadre de développement étendu. Tu peux directement comprendre tout ce que j'ai expliqué lorsque j'essaie un peu d'expliquer les différentes couches et l'utilité qu'on a pu lancer, qu'on veut lancer le Shiba Rium. C'est pour nous permettre de gagner en termes de l'évolutivité de temps des transactions, que ça soit plus rapide par rapport à Ethereum, car nous, si nous utilisons le jeton, nous swappons les jetons de Shiba, on va directement payer le frais de gaz de Ethereum. Ça nous prend beaucoup et ça prend un peu de temps. Mais si on utilise le Shibarium, eh bien, ça ne sera pas maintenant le frais qu'on va couper des Ethereum, mais on va couper le frais de bot, qui est le Shiba Swap. Et quand on va couper le frais de bot, eh bien, le frais sera moins élevé par rapport à Ethereum. Ainsi que la vitesse des transactions sera plus rapide et vous allez directement comprendre que ça sera l'évolutivité qui sera gérée directement avec ça. Avec l'évolution du Web3, la technologie blockchain commence à émerger dans la monnaie courante. Certains des plus grands obstacles à l'adoption généralisée sont le coût et la rapidité des transactions. Personne ne peut pas vouloir payer beaucoup plus en termes seulement de frais, mais qui va recevoir une petite quantité. Personne ne va jamais accepter cela. Surtout qu'avec l'argent durement gagné, tu consommes un peu comme ça va nous embêter ou quoi. Donc, c'est ça juste le souci qu'on est en train de vouloir corriger toutes ces histoires-là. Le protocole blockchain des couches 2 de Shibarium peuvent servir différents domaines industriels tels que les métaverses, l'innovation Web3 et les jeux. Cela est principalement dû à la similitude de l'évolutivité et des limitations des performances des réseaux de blockchain existants actuels. Cette couche vise, en tant que protocole, à fonctionner au-dessus des réseaux de blockchain existantes. Nous voyons la couche première, nous voyons la couche 0, permettant de traiter des transactions plus rapides, moins chères et plus privées hors chaîne, tout en s'appuyant sur la sécurité de la blockchain sous-jacente. Cela peut aider à réduire la charge sur les réseaux blockchain et améliorer l'expérience utilisateur pour les applications métaverses et des jeux. Combiner la technologie blockchain des couches 3 de Web2 et Shibarium peut permettre un nouvel écosystème des métaverses et des jeux décentralisés où les joueurs peuvent interagir avec et effectuer des transactions de manière décentralisée et sans confiance et où les joueurs peuvent posséder, acheter et vendre les actifs numériques qu'ils acquièrent. Maintenant, le Shibarium peut révolutionner l'écosystème Shiba Inu, l'espace cryptographique. C'est ce qui est en train de se passer pour l'instant. Et une fois les Shibarium lancés et que ça puisse fonctionner 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7, eh bien, nous allons constater à long terme, le Shiba Inu aura de la valeur. Parce que si on désire lancer les Shibarium, c'est pour permettre à Shiba Inu de monter sa valeur. Et pendant que ça va monter la valeur, eh bien, nous allons directement constater qu'il y aura beaucoup de gens qui vont seulement gagner avec ça. Donc, c'est ce qu'il faut juste retenir en ces moments. Eh bien, tu peux lire tout ce qui concerne encore d'autres informations là. Eh bien, ce n'est pas du tout important pour le moment, mais l'utilité est de comprendre c'est quoi le Shibarium. Et si tu veux aussi en savoir plus, n'hésite pas de regarder les vidéos précédentes où nous avions parlé du Shibarium sur notre chaîne. Tu peux maintenant comprendre d'autres astuces. Si tu combines avec ça, eh bien, tu n'auras pas de difficultés. Donc, il faut juste comprendre que le Shibarium va utiliser OS, qui est le bon en anglais, qui est le Shiba Swap, pour permettre à ce que ça puisse être utilisé et permettre à ce que le frais de gaz puisse être réduit. J'espère que tu as compris les contenus de cette vidéo. Les gars, si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, bienvenue sur la communauté PLM Crypto. N'hésite pas de liker la vidéo, de faire partie de la communauté tout en t'abonnant. Activez également la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Si tu désires en savoir plus en matière de couches, n'hésite pas de cliquer sur le premier lien se trouvant dans la description de la vidéo. Tu trouveras la formation dédiée à ça qui englobe tout. Une formation purement complète et adaptée qui va t'amener du débutant vers le pro, les professionnels et savoir comment est-ce que ça fonctionne. Alors,
ou n'est pas beaucoup parlé. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.